24 juillet de l'année 2017. Bonjour et bon lundi à vous sur le canal de Béni TV. Je suis heureuse d'être avec vous à cette heure de la journée avec toute l'équipe de production. Vous êtes bel et bien votre magazine de Midi d'Afrique. Alors au menu de ce magazine aujourd'hui, on sera avec notre consultant. Il est coach en développement personnel. Lui, c'est Théodore Kouaissi, sera là pour nous enseigner, nous donner une formation à savoir les qualités d'un bon dirigeant. Et ensuite, nous allons partir avec Espace Annonce pour les invités de la DCM. Et pour finir ce magazine aujourd'hui, une nouvelle chronique qui bien fait son entrée dans ce magazine. Il s'agit de la chronique Break avec l'évangéliste Jean-Cyril Djebi. Je vous laisse en très bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec notre consultant de ce jour. Vous êtes très bien installés, je l'espère. Et comme je l'ai dit tantôt, notre consultant de ce jour, eh bien, c'est Théodore Kouaissi. Avec lui, nous parlons des qualités d'un bon dirigeant. Il est coach en développement personnel. Et après lui, on sera avec l'apôtre Avit Blessing dans Espace Annonce. Il est là au nom de Sep Messi. Il est là pour annoncer un séminaire. Bonjour, apôtre. Bonjour. Comment ça va? Ça va, Bénédicte. D'accord. Donc, tout à l'heure, on parlera de ce séminaire. Oui, c'est cela. D'accord. Bonjour, Théodore Kouaissi. Bonjour. Nous parlons aujourd'hui des qualités d'un bon dirigeant. Tout à fait. Pourquoi ce terme aujourd'hui? Ce thème, il est important parce qu'il permet aux dirigeants de mieux être inspirés et de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais aussi de savoir comment est-ce qu'il faut se prendre pour pouvoir avancer en tant que dirigeant d'entreprise et d'organisation également. D'accord. Y a-t-il une différence entre dirigeant et leader? Non. Il faut dire que c'est la même chose, mais seulement que quand on dit leader, on veut parler en termes anglo-saxons, et puis quand on dit dirigeant, c'est la traduction de leader. Voilà. D'accord. Donc, par quoi nous allons commencer aujourd'hui pour avoir les qualités d'un bon dirigeant? Tout à fait. Il faut dire que dans le monde, il y a deux types d'hommes. Il y a premièrement ceux qui sont dirigés, ensuite ceux qui dirigent. Et les deux n'ont pas les mêmes valeurs, les mêmes qualités. Et je voudrais dire qu'il n'y a rien de mal à se laisser diriger par les autres, mais après avoir été dirigé aussi, c'est intéressant de devenir leader, voilà, de devenir un bon dirigeant. Et là-dessus, je voudrais dire que effectivement, il y a plusieurs qualités que nous devons développer. Je parle de leader parce que nous avons une rencontre bientôt pour les leaders. Et il y a beaucoup ici qui savent. Je voudrais saluer tous ceux qui nous ont suivis la dernière fois. Et donc, je vais commencer avec le premier point. C'est que quand on est leader, il faut ce qu'on appelle avoir la vision. Un leader doit développer une bonne vision. La vision, c'est l'idée de votre avenir. C'est que vous ne pouvez pas
diriger une organisation sans savoir ce que l'organisation va devenir dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans. Et en plus, vous ne pouvez pas diriger des hommes et puis vous n'allez pas savoir là où ils s'en vont, là où vous voulez les amener. Parce que le leader, il amène des gens d'un point A considéré comme manque de satisfaction vers un point B considéré comme plus satisfaisant où les gens vont retrouver, Donc les deux aspects du milieu doivent être décrits. Le premier, les conditions dans lesquelles vous vous trouvez, donc il faut l'expliquer. Ensuite, là où vous voulez amener les gens. Et ça, quand vous avez une telle valeur en vous, vous êtes un visionnaire. Et le deuxième aspect, la deuxième qualité, par exemple, d'un bon dirigeant, c'est le courage à toute épreuve. Vous savez, si vous n'êtes pas courageux devant les épreuves, vous allez abandonner. Et un dirigeant qui a ses collaborateurs, un dirigeant qui manque de courage dans les épreuves, vous allez voir qu'il sera très bientôt abandonné par ses collaborateurs. Et on le voit souvent dans certaines situations. Il y en a jusqu'à 10 points, mais je vais développer 5. D'accord. Le troisième point ici, je veux parler de la maîtrise de soi. Vous savez, quand on dit quelqu'un a la maîtrise de soi, ça veut dire qu'il est capable en situation difficile de savoir maîtriser ses paroles. Ne pas être, quand par exemple vous êtes pressé à donner des promesses, c'est en fait aussi le manque de maîtrise de soi. Voilà, quand vous êtes trop content et puis vous déclarez des paroles, ou vous êtes en colère et puis vous dites des choses, automatiquement vous êtes dans une situation où vous manquez de maîtrise. Donc c'est important de cultiver cette valeur et tout ça, ce qu'on appelle l'autodiscipline personnelle. Et j'ai cité 3 valeurs, je vais continuer. Le 4e point, c'est la planification. Vous savez, un bon dirigeant doit être quelqu'un qui organise son temps, qui planifie, qui s'organise en sorte que rien ne le surprend. Le minimum à avoir, c'est un agenda, par exemple. Il faut, à l'intérieur, pouvoir situer les travaux à faire, les rendez-vous. Et ça vous permet, vous, d'être bien organisé. Si vous êtes organisé, vous êtes efficace. Mais si vous n'êtes pas organisé, vous allez voir que des gens, d'autres personnes, vont vous organiser, vont planifier votre temps à votre place. Et là, ce n'est pas à votre avantage. Et c'est pour cela que c'est nécessaire de le faire ainsi. Et je voudrais toucher le 5e point pour dire que un bon dirigeant, c'était le dernier point, mais je vais le donner maintenant pour ne pas que les gens... parce que c'est un point important, c'est l'intégrité, l'amour de la justice. Vous savez, un bon dirigeant doit aimer l'équité. Si vous n'êtes pas équitable, que vous voulez prendre la grande part du gâteau, chaque fois que les situations se présentent, les collaborateurs ne vont pas durer longtemps à être soumis en bas de vous. Donc, le dirigeant doit accepter de faire des sacrifices, doit accepter de partager le gâteau. Il ne doit pas prendre l'honneur de quand tout arrive, quand il y a du succès, il dit c'est moi. Non. S'il se revendique trop l'honneur, à un moment donné, ils vont lui faire... D'accord. J'aimerais demander, est-ce qu'un bon dirigeant doit forcément avoir un secrétaire? Oui, le secrétaire est là pour vous aider, surtout parce que vous devez décharger beaucoup de choses sur votre secrétaire ou votre assistante. Elle vous aide à mieux vous organiser, voyez, parce que ce n'est pas tout que vous devez faire vous-même. Dans les coachings, on apprend aux dirigeants à avoir les 4 aspects de l'organisation. Ce qui est utile et urgent, ce qui est comment on appelle, important et non urgent, ce qui est non important et non urgent, et ce qui est non important, bon, pratiquement non important, mais qui est urgent. Comment est-ce qu'on répartit ces choses-là? Et ça, grâce à vos collaborateurs. Et le collaborateur, la collaboratrice directe du dirigeant, c'est un assistant ou une assistante. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir à propos des qualités d'un bon dirigeant? Voilà. Je voudrais dire que dans ce monde où nous sommes, non seulement il faut savoir mener les gens d'un point A à un point B, mais il faut faire en sorte que vous puissiez donner sans... vous donniez... il y a l'idée, mais je suis en train de chercher le mot qui convient. Donner... Sans attendre plus? Non, non, c'est pas ça.
il faut prendre en donnant quelque chose de satisfaisant en retour. C'est-à-dire, plusieurs personnes aiment le raccourci et ça noie les dirigeants. Vous voulez prendre sans rien donner en retour, ou bien vous voulez prendre des raccourcis pour pouvoir atteindre le succès, et ça ne marche pas en termes de dirigeants. Donc il faut accepter de parcourir le long chemin. Tout à fait. Pour enfin arriver au succès. C'est constructif et ça fait une référence pour beaucoup de personnes. Ah oui, et cela forge davantage. Tout à fait. D'accord, merci. Je voudrais préciser que c'est un truc qu'on a couru là-dessus. Il y a un séminaire le 10 août prochain et pour lesquels tous ces dirigeants qui nous suivent sont appelés parce que nous allons déballer beaucoup de choses. Pour être formé davantage. Tout à fait. D'accord. Je vais laisser mon contact. D'accord. Je suis au 47 91 10 59. 47 91 10 59. D'accord. Merci coach Théodore Koissi, il est coach en développement personnel. Il était là pour nous donner cette formation. Les qualités d'un bon dirigeant. À présent, nous partons avec Espace Annonce. Ce sera tout juste après ces jingles. Espace Annonce à présent, et bien notre coach en développement personnel s'est éclipsé pour laisser la place au docteur Emmanuel Koumon, PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Mais tout à l'heure, nous parlerons d'un séminaire de formation. Bonjour docteur Koumon. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Nous sommes avec l'apôtre Avito Blessing de la CEP Messi. Oui. Et bien nous parlons d'un séminaire. Oui, la conférence des églises protestantes et missions évangéliques de Côte d'Ivoire, ayant à sa tête le révérend Yahye Dion Robert, et la zone Abidjan Ouest 1 organise 2 jours de séminaire ayant pour terme le pasteur, un administrateur de Dieu pour une église forte. Voyez-vous, l'homme de Dieu a besoin d'être équipé. L'homme de Dieu a besoin d'avoir les rudiments pour pouvoir bonifier son assemblée ou bonifier ceux sur lesquels il est établi. Et voici un homme de Dieu, un conférencier international. Il a plus de 1700 églises sur l'échiquier mondial. En plus de cela, il a plus de 5000 églises de maison. Voyez-vous, c'est un travail colossal qu'il a abattu. C'est une expérience de longue date. Comment ne pas nous frotter à une telle personne pour pouvoir gagner, pour pouvoir nous aussi corriger la génération à venir. Et c'est pour cela que nous venons ici pour lancer un appel vibrant à tous les pasteurs. Tu es président d'église, tu es dans une autre fédération. Nous sommes là pour nourrir et faire avancer le corps de Christ. Abidjan Ouest 1, ayant à sa tête le régional apôtre Nyanzi, et il nous invite à une conférence avec le docteur Yahye Dion Robert. N'oublions pas que c'est lui aussi le président du consistoire. Voici, il va nous apporter beaucoup de choses. Comment est-il parvenu à avoir jusqu'à aujourd'hui 1700 églises? Comment est-il parvenu à multiplier les cellules partout et faire grandir son église? Voici de tels modèles. Voici un père, un conférencier international que chacun de nous doit venir écouter pour pouvoir être lui aussi enseigné et formé pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Et ces 2 jours sont les suivants. Le vendredi 28 de 9h à 13h, le samedi 29 de 9h à 13h, avec toujours un orateur, un conférencier, le révérend Yahye Dion Robert. Le lieu de la situation géographique, c'est Yopougon, Niangon, sud à gauche, au centre social. Vous arrivez à Yopougon, au centre social, vous demandez après la conférence, et ça se tiendra dans une église à la mission évangélique des croyants de Côte d'Ivoire. Les contacts sont les suivants: le 77 47 77 29 et le 06 07 20 27, le 07 encore 00 83 85. Vous êtes tous invités. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, apôtre Avito Blessing. Il était là au nom de la CEP Messi. Il était là pour annoncer ce séminaire. Les contacts, le 77 47 77 29, 06 07 20 27, le 07 00 83 85. Et comme je l'ai dit tantôt, le docteur Emmanuel Koumon, PDG de l'Institut supérieur de la formation continue, nous a rejoint sur notre plateau. Et avec lui, nous parlons de séminaire de formation. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Nous parlons des séminaires de formation. Depuis presque durant toute l'année, nous avons suivi des formations, nous avons suivi des séminaires. Alors il faut dire que nous tendons vers la fin de l'année et c'est pourquoi ce samedi 29, nous n'aurons pas de séminaire.
Mais néanmoins, je voudrais rassurer tous les téléspectateurs fidèles à Béni TV pour leur dire que le samedi, disons le 5, le 7 août, nous aurons un séminaire de formation pour la prise de parole en public, développement du charisme, et aussi le 15 août, ce sont des jours ouvrables qui sont fériés, et nous aurons aussi les 5 qualités essentielles d'un vrai leader. Alors nous allons parler de tous ces thèmes. Mais Bénédicte, il faudrait aussi le 19 août, nous devons dire que c'est l'apothéose. C'est-à-dire que c'est sous le haut patronage du pasteur Sam Manté, et président des églises évangéliques de la Côte d'Ivoire, de la bénédiction en Côte d'Ivoire, et aussi PCA de Béni TV, sous le haut parrainage de Madame Nampé Solange, fondatrice d'une église, la bonne semence. Alors c'est elle, avec ces deux personnalités, que nous allons célébrer cette fête pour remettre de façon officielle ces diplômes de formation que les personnes ont eu. Donc voilà un peu l'événement qui va couronner. C'est à Cocody-Saint-Jean, au CIRES. D'accord. Et la date exacte? La date exacte de cette grande cérémonie, c'est le 19 août. C'est un samedi. Alors c'est pourquoi c'est de 9h à 11h. Voilà, 9h à 11h. Ils vont recevoir leur diplôme de formation et aussi nous allons présenter au cabinet. Et ce sera l'occasion aussi pour tous ceux qui voudraient suivre la formation, ils vont s'inscrire. D'accord. Les contacts? C'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. ISFC, le monde de la connaissance, c'est nous tous. Merci, docteur Emmanuel Koumon, PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Les contacts pour avoir de plus en plus d'informations sur ce programme, le 59 55 06 69 02 11 33 92. Nous passons à présent avec d'autres annonceurs. C'est parti. Nous sommes avec deux autres invités sur le plateau. Il s'agit de la prophétesse Nampé Solange et le frère Kwame Simon-Pierre. Bonjour. Bonjour, maman. Vous êtes là au nom de l'église La Bonne Sémence de Dieu et Christ, Année de grâce. Bonjour, prophète Nampé. Bonjour. Comment ça va chez vous? Ça va par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, quel est le programme qui vous emmène ici exactement? Je suis passé la dernière fois pour dire aux frères en Christ et païens comme chrétiens de se lever et prier pour l'Église et notre nation. Mais c'est pour dire encore que nous sommes là depuis le 17 août au 17 j'ai plutôt au 10 août. Et voilà, c'est au 10 août. Et nous avons décrété jeûne et prière nationale internationale annuelle du calendrier chrétien, à mobiliser les gens. Si nous partons dans Zacharie 19 à 20, Zacharie 8, 19 à 20, et nous interpellons le corps du Christ à se lever, à prier pour l'Église, à prier pour la nation. Et cela, c'est à partir disons, du 17, avec l'intercesseur Dominique, nous avons commencé, et l'église La Bonne Sémence de Dieu a commencé depuis le 17. Et il y a des enfants, des bébés même qui sont là, qui gênent. Vraiment, ce qui me touche, des enfants, des jeunes filles qui prient jusqu'à ce qu'ils disent que maman, vraiment mon cœur me fait mal. Quand on donne des sujets, qu'on prie, je pleure. Et pourquoi toi, mon frère, pourquoi toi, ma sœur, se lever, prier pour l'église, pour que la gloire revienne? Il n'y a pas de gloire si vraiment Dieu ne résiste pas au milieu de son église. Alors nous prions, nous interpellons des gens. Et je dis encore merci, ceux de la Guinée, de RDC Congo et de partout qui ont appelé, que chacun de nous se lève pour prier. Et tant qu'une mère et crier, quand je dis aux frères et sœurs de se lever pour prier, comme dans le livre de Joël 2, de déchirer les cœurs, non pas nos vêtements, de déchirer nos cœurs, prions et lamentons-nous, pleurons, jusqu'à ce que, même si tu veux, des morts sortent de tes narines, prie à ce que la gloire de Dieu revienne à l'église et que ça revienne à la nation aussi. D'accord. Vous êtes avec Kwame Simon-Pierre, et bien elle a parlé de 2 points en parlant de mobilisation. Il s'agit de quoi exactement? Vous savez que c'est précisément dans le mois de juillet que Jérusalem est tombée. Jérusalem qui est la gloire de Dieu, qui est l'orgueil d'Israël. Jérusalem qui symbolise la
la faveur de Dieu, c'est dans ce mois-là qu'elle est tombée. Donc, quand nous sommes dans le mois de juillet, il faudrait que nous puissions comprendre que quand Jérusalem tombe, la gloire de Dieu quitte l'Église, elle quitte Jérusalem. Donc, nous, en tant que chrétiens, devons prier pour que la gloire de Dieu revienne. Et la gloire de Dieu, c'est ce qui a du poids et de la valeur devant Dieu. Une église qui n'a pas de poids, qui n'a pas de valeur, elle ne pourra pas être considérée dans une nation. Et c'est le temps, nous invitons l'église, les leaders, pour se lever, prier pour que l'église reprenne sa place. D'accord, le programme a lieu quand exactement? Le programme a lieu tous les jours. Déjà du 17 juillet jusqu'au 10 août, nous sommes en train de prier 24 heures sur 24. D'accord, donc pendant ce laps de temps-là, vous priez. Vous jeûnez et vous priez. Jeûner et prier. D'accord. Ok, les contacts pour vous avoir? Les contacts, nous sommes au 79 98 63 80, le 49 90 57 50. D'accord, merci. Frère Kwame Simon-Pierre, alors maman, on va donner un dernier message rapidement. Et je crie encore et je dis au corps de Christ de se lever, de prier. Il faudrait que la gloire revienne dans la maison de l'Éternel. Nous ne pouvons pas être des enfants de Dieu et perdre la gloire de Dieu. Si nous perdons cela, c'est la honte. D'accord. Alors nous interpellons chacun de nous de se lever et de prier. Là où tu es, là où tu te trouves, lève-toi et commence à prier et être reconnaissant envers notre Seigneur Jésus. D'accord. Merci beaucoup, prophétesse Nampé Solange et frère Kwame Simon-Pierre. Eh bien, ils étaient là au nom de l'Église La Bonne Sémence de Dieu et Christ, année de grâce. Les contacts, les 79 98 63 80, le 49 90 57 50. Nous passons à d'autres annonceurs à présent. Deux autres personnes nous ont rejoints sur le plateau. Il s'agit de l'évangéliste Jean-Cyril Djebi. Et bien avec lui, nous parlerons de chronique qui s'intitule Break. Avec lui, nous parlerons des dangers de l'usage du téléphone au volant. Bonjour Jean-Cyril. Bonjour Bénédicte. Tout va bien par la grâce de Dieu. D'accord, donc tout à l'heure, nous parlerons des dangers du téléphone, de l'usage du téléphone au volant. Effectivement. D'accord, tout à l'heure. Nous sommes avec Madame Betty-Bourg Joséphine. Elle est là au nom de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Elle est là pour annoncer un programme qui aura lieu très bientôt, hein, c'est cela? Effectivement. Bonjour maman, comment ça va? Bonjour, le Seigneur au contrôle. Amen. Alors de quoi s'agit-il exactement? Bien, la bénédiction de Yopougon est là pour dire que d'abord, dans la semaine, nous avons deux cultes. D'abord le culte d'adoration de puissance, qui est dénommé la nuit d'adoration de puissance. Ensuite, il y a le culte de louange et d'adoration qui a lieu aussi le dimanche, tous les dimanches. Et donc, pour ce qui concerne le culte de jeudi, c'est dénommé la nuit d'adoration de puissance, c'est de 18h à 21h, au culte au cours duquel nous avons des moments d'enseignement. Et puis aussi, nous avons l'adoration. Et la Bible dit que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Donc, nous voulons faire bouger Dieu en notre faveur. Donc, aussi, avec le pasteur Sam Manté, et Dieu vraiment se manifeste puissamment. Et je voudrais aussi inviter les gens au culte de louange d'adoration qui a lieu le dimanche de 8h à 12h. Et au culte de ce culte aussi, nous louons le Seigneur. Et nous demandons à Dieu, nous faisons de sorte que Dieu puisse bouger en notre faveur. Et je voudrais dire à quelqu'un que ne dis pas que le dimanche passé, je suis parti au culte. Donc ce dimanche, je ne vais pas. Si on prend l'exemple d'un foyer, c'est-à-dire d'un feu qui a été fait il y a plusieurs tisons. Si toi, tu retires ton tison, qu'est-ce que tu vas t'éteindre? Donc viens, je t'encourage à venir. Aiguiser ta foi par les témoignages que tu vas entendre. Par les témoignages vont t'édifier. Et tu vas voir, et aussi l'enseignement que tu vas recevoir, ça va te booster. Parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu ne sais pas comment il faut prier, si tu ne sais pas comment adorer Dieu, vraiment, mon frère, ma soeur, en tout cas, tu vas t'égarer. D'accord, donc rendez-vous ce jeudi. Rendez-vous ce jeudi 27 à l'hôtel Astoria Palace, dans la salle Félix ou Fouette-Boigny, de 18h à 21h. D'accord, et le dimanche également? Et le dimanche, c'est de 8h à 12h. D'accord, les contacts? Les contacts, c'est 08 00 81 99
04 71 48 10. D'accord, merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, Joséphine. Elle était là au nom de l'église évangélique, la bénédiction de Yopougon, pour annoncer ces deux programmes qui ont lieu le jeudi et le dimanche. Les contacts le 08 00 81 99, le 04 71 48 10. Et je l'ai dit tantôt, nous sommes avec l'évangéliste Jean-Cyril Djebi. Et bien avec lui, nous parlons de Chronique Break, les dangers de l'usage du téléphone au volant. Qu'est-ce que c'est exactement? Voilà, encore bonjour Bénédicte, chers téléspectateurs de Bénédicte, soyez bénis et que la main du Seigneur soit sur vous. Alors Bénédicte, aujourd'hui nous parlons dans le cadre de cette nouvelle rubrique ou bien de cette nouvelle chronique dénommée Break, nous parlons des dangers de l'usage du téléphone au volant. Aujourd'hui, nous savons que la conduite nécessite en permanence 100% de l'attention du conducteur pour parer aux différents dangers qui pourraient survenir sur la route. Et malheureusement, on constate qu'aujourd'hui, l'utilisation du téléphone portable au volant est beaucoup pratiquée par les conducteurs. Et donc, nous sommes là encore pour interpeller les uns et les autres à faire vigilance, à faire attention à l'utilisation du téléphone portable au volant. Quel est le conseil que vous prodiguez aujourd'hui? Avant même de parler déjà des conseils, il faut interpeller les uns et les autres, il faut sensibiliser les uns et les autres. Aujourd'hui, nous voulons, il y a beaucoup d'accidents qui sont causés par l'utilisation du téléphone portable au volant. Vous savez que le portable est classé dans le classement comme 4e cause de mortalité sur la route, après l'alcool, après la vitesse et après le non-port de la ceinture de sécurité. Et donc vraiment nous voulons sensibiliser les uns les autres à faire évidemment attention. Parlant comment on appelle ça, des conseils, il faut déjà éviter d'utiliser un téléphone portable au volant. Il faut éviter d'envoyer des SMS au volant. Il faut éviter... Mais souvent, il y a le téléphone qui n'est pas loin de nous, qui est juste peut-être sur le siège passager, mais ça sonne, ça crépite. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes tentés de décrocher le téléphone. Vous êtes tentés. Et d'ailleurs, d'abord, avant même de décoller d'un endroit X à un endroit A ou bien un endroit Z, vous pouvez déjà prendre le soin de mettre le téléphone sous silence ou bien sûr messagerie afin de pouvoir récupérer les messages et puis répondre après. Parce que souvent les gens préfèrent répondre soit aux messages ou bien aux appels quand ils sont au volant ou bien au feu rouge à l'arrêt. Et voilà. Ça encore, c'est pas bien. Déjà, ton attention est tirée vers le communicateur, celui avec qui tu échanges. Et donc là, tu ne sauras pas si le feu est vert, si le feu est toujours vert ou bien le feu est rouge. Et ça, c'est pas bon. Et même si le feu, il est rouge, tu peux décoller comme ça, pensant que le feu, il est vert. Et puis, percuter quelqu'un devant. Donc, nous voulons évidemment emmener les uns les autres. D'accord. Donc, le conseil qu'on va prodiguer, le conseil principal, c'est de laisser le téléphone loin de soi lorsque nous sommes au volant. Au volant, effectivement. Et puis, tandis que nous parlons même, nous voyons déjà les images de certaines personnes qui communiquent au téléphone. Et ça, ce n'est pas bien. Vous voyez sur les images des gens qui sont en train de communiquer, qui n'ont plus d'attention sur la route. Et là, tout de suite, si quelqu'un est devant eux, il ne pourra pas stopper, il ne pourra pas s'arrêter si vite et percuter la personne. Donc, frères et sœurs, frères en Christ, chers téléspectateurs de Béni TV, adoptez de bonnes conduites, de bons comportements pour éviter des accidents sur les voies publiques. D'accord, merci beaucoup évangéliste Jean-Cyril Djebi, très bon conseil et j'espère que vous avez pris note. Eh bien, c'est la nouvelle chronique, Break, la chronique qui vous donne des astuces et des conseils sur la route. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'étais très heureuse de commencer la semaine avec vous. Rendez-vous demain, 12h GMT. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse. Bonne suite de programme sur les antennes de Béni TV.